Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les exemples qui correspondent à ce que vous venez juste d'écrire sur la comparaison des fractions. Je rappelle juste comparer des fractions, ça veut dire s'il y en a une plus petite que l'autre, plus grande que l'autre, ou savoir si les fractions sont égales. Donc pour faire des comparaisons de fractions, il faut avoir le même numérateur ou le même dénominateur. Donc si je prends le premier exemple, je veux comparer 2 septièmes et 5 21e. Je m'aperçois que le 21 est dans la table de 7, si je regarde les nombres. Alors on compare forcément, enfin on vérifie entre les numérateurs et les dénominateurs. Donc on voit que 21 est dans la table de 7. Donc si je fais 7 fois 3, ça va me donner 21. Mais pour avoir des fractions équivalentes, si je fais x3 en bas, il faut faire x3 en haut. Ça veut donc dire que ma fraction équivalente à 2 septièmes, c'est 6 21e. Et là, je m'aperçois maintenant que j'ai deux fractions avec le même dénominateur, donc je compare les numérateurs. 6 est plus grand que 5, donc 6 sur 21 est plus grand que 5 sur 21. Je peux donc mettre le symbole. Si je passe maintenant à l'exemple 2. Dans l'exemple 2, cette fois-ci, je m'aperçois, en regardant mes nombres, que ce sont les numérateurs qui sont dans les mêmes tables. C'est-à-dire que si je fais 2 fois 2, ça me donne 4. Mais si je fais fois 2 en haut, on fait fois 2 en bas. Donc la fraction équivalente à 2 cinquièmes, ce sera donc 4 dixièmes. Et maintenant, je vais comparer. Alors, comme j'ai les mêmes numérateurs, je compare les dénominateurs. Sauf que, attention, les dénominateurs, ça représente le nombre de parts totales. Si pour une même tarte, je la partage en 9, j'obtiendrai des parts plus grandes que si je la partage en 10. Donc, ça veut dire que c'est 4 neuvièmes qui est plus grand que 4 dixièmes, puisque je mangerai plus de parts de tarte ici qu'ici. Maintenant, si je passe à l'exemple numéro 3, je m'aperçois que ce soit les numérateurs ou les dénominateurs, aucun nombre n'est dans la table de multiplication de l'autre. Donc à ce moment-là, il va falloir non pas que je cherche une fraction équivalente, mais les deux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir le même dénominateur, par exemple, je vais faire 7 fois 5. Je sais que ça me fait 35. Et puis je vais faire 5 fois 7. Puisque que l'on fasse 7 fois 5 ou 5 fois 7, on obtiendra le même résultat. Si je fais fois 5 en bas, on fait fois 5 en haut. Si je fais fois 7 en bas, je fais fois 7 en haut. Donc, ma première fraction équivalente à 2 septièmes, ce sera 10 35e. La deuxième fraction équivalente à 3 cinquièmes, ce sera donc 21 35e. Et maintenant, je compare les deux. Je m'aperçois que 10 35e est plus petit que 21 35e. Voilà, j'espère pour vous c'est un petit peu plus clair. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner sur les exercices que je vous ai mis dans votre fichier. Bon courage à vous!